Je vivais dans la ville de Denver, aux États-Unis, dans les années 1980. Je suis Kenzo, je dirige une église stricte, j'ai toujours été rebelle. Le Seigneur m'a dit qu'il m'utiliserait, mais je ne devais pas chercher la gloire et de succès au risque de perdre toutes les révélations qu'il va me donner. Je jouais au ballon en short avec le méchant. Un jour, Dieu a utilisé un vaisseau et m'a réprimandé. Je portais un débardeur à la maison. Un jour, je priais, une voix m'a réprimandé. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai dû jeter mes chaînettes à la poubelle. Après quelques années de la vie sainte, les cheveux blancs ont commencé à pousser sur ma tête. À cette époque, j'avais déjà plus d'intimité avec Dieu. Quand j'ai coloré mes cheveux en noir, une fumée noire est sortie de mes cheveux. Quand j'ai plié mes genoux pour prier, une voix m'a réprimandé en disant « Pourquoi voulez-vous changer ce que j'ai créé? N'acceptez-vous pas la nature? Vous savez le cours naturel qui est le vilissement. » Le Seigneur me rappela ce qui est écrit dans 1 Pierre 1 verset 20 quater, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Après cette réprimande, je n'ai plus jamais teint mes cheveux. Je vais vous confronter avec mon témoignage. J'ai été haï à cause de la vérité. Je ne diminuerai pas ce témoignage et je n'augmenterai pas les choses agréables simplement pour adoucir l'ego de ceux qui regardent. Je veux faire face aux péchés cachés et dénoncer les faux dirigeants. Je suis allé dans une église où j'ai vu un pasteur qui faisait des miracles et des guérisons. Les gens étaient guéris de maladies incurables. Cet homme a lâché l'onction et les gens devant lui sont tombés par terre. Il avait une grande autorité spirituelle. Les gens tournaient autour quand il posait ses mains sur leur tête. Son ministère était plein de monde. Je visitais les églises où ce pasteur exerçait son ministère. Je voulais adopter le même style de prédication que lui et faire de grands signes dans mon ministère. Mais je n'avais pas le don et la capacité de faire de signes comme ce pasteur. Il s'appelle Charles-Marc Bavim. Son église était prospère. Il travaillait dans des différentes églises de la ville de Denver. J'ai commencé à prier Dieu de me donner la même capacité que ce pasteur, mais Dieu ne m'a pas répondu. Je n'étais pas membre du ministère de ce pasteur, l'église où j'étais était simple. Mais un jour, Dieu a utilisé un homme pour me dire qu'il va me confier un ministère. À l'époque j'étais déjà mariée. Aussitôt que j'ai reçu ce message je suis entrée chez moi pour chercher la confirmation de Dieu. Je suis tombée à genoux. Du coup une voix me dit: je vais mettre un ministère entre tes mains. Ce sera une église différente où je mettrai ma présence. Je ne veux pas que tu fasses de la théologie. Mon Saint-Esprit t'enseignera tout comme il a enseigné Paul et lui a fait écrire plusieurs livres du Nouveau Testament. Je vous l'enseignerai personnellement comme aucun berger ne l'enseigna. Je vous révélerai mes mystères et vous enseignerez cela à mes troupeaux que je mettrai entre vos mains. Quoi que je vous dise, vous les enseignerez. Mes brebis en seront responsables et le jour de l'enlèvement vous me donnerez les brebis que je vous ai données. Dès aujourd'hui vous allez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez prier et jeûner. Je vais révéler de nouvelles choses qui sont cachées aux yeux des sages. Je les ai cachées aux théologiens qui ne me cherchent pas dans la prière. Je me suis caché des orgueilleux mais aux humbles tout sera révélé. Soyez un humble serviteur. Faites une alliance avec moi aujourd'hui, comme l'avait fait l'apôtre Paul, et vous verrez la différence que vous ferez dans votre vie. Ainsi Dieu m'a donné un ministère. J'ai toujours gardé la simplicité d'un berger par rapport aux pasteurs qui perçoivent des salaires élevés dans leurs églises. Je ne dépends jamais de l'argent de l'église. J'ai choisi de ne pas vivre avec les offrandes et des dîmes mais plutôt dépendre de moi-même afin que cet argent de l'église puisse être utilisé pour aider les pauvres. Le travail de Dieu n'est pas pour enrichir le pasteur, c'est pour aider ceux qui sont dans les nécessiteux. Je suis un entrepreneur d'une entreprise personnelle que j'ai mis en place pour ne pas recourir à l'argent de l'église. Frère, j'ai appris de nouvelles choses que le Saint-Esprit m'a révélées. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai appris de mon ex-pasteur était en vain. Cela m'a servi de comprendre les nouvelles révélations de Dieu. Quand j'ai commencé le ministère dès le début, Dieu m'a dit de ne pas mettre en place des panneaux et des affiches de campagne offrant des miracles. Je veux que les gens viennent à Dieu pour l'amour, non pour le miracle. J'ai écarté toute méthode humaine pour gagner des âmes. Je ne dis pas que c'est un péché d'utiliser l'intelligence, des stratégies pour gagner des âmes, car cela ne nuit pas à la parole de Dieu, mais la meilleure direction dans le ministère est l'instruction divine, celle qui vient du ciel. Il y a des pasteurs qui mettent du théâtre à l'intérieur de l'église, du genre film hollywoodien pour gagner des âmes. Quand j'ai commencé mon ministère, j'ai dû traverser des épreuves dans mon ministère. L'église que j'ai fondée était petite, il n'y avait que moi, ma femme et un autre frère alors que les autres églises étaient pleines. Plusieurs frères m'ont dit que je devais appeler des chanteurs évangéliques, des conférenciers célèbres pour attirer les foules. J'ai dit aux frères,
Si les gens ne veulent pas adorer Jésus, je ne le changerai pas pour ceux qui veulent son adoration. Il m'a confié ce ministère, qui est entre ses mains. Le frère me dit, votre ministère va fermer. J'ai répondu, si c'était mon ministère je crois que cela fermerait, mais ce ministère ne m'appartient pas. J'ai dit au frère, ouvrez, lis ce parole pour moi. Ce frère a ouvert dans Apocalypse 3 versets, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Plus tard le Saint-Esprit a commencé à envoyer des gens dans mon église. En un an mon ministère s'est rempli de gens sans avoir besoin d'offrir des bénédictions, des voitures, des maisons, des guérisons. Le Saint-Esprit a guéri et a donné des dons. Les frères des autres ministères ont quitté leur pasteur pour se réunir avec moi. Cela a provoqué la jalousie chez plusieurs bergers qui ne pensent qu'à ajouter des nombres. Ils ne savent pas comment enseigner une saine doctrine du Saint-Esprit. Tous ceux qui se sont réunis avec moi ont dit qu'il y avait quelque chose de différent dans le ministère que Dieu m'a donné. Ils ont senti que Dieu était très proche d'eux. J'ai dit, voulez-vous savoir quel est le secret de ce ministère? Jésus est la tête, il est la direction. Nous obéissons à sa doctrine tandis que les autres églises ont pour tête les dirigeants, pas à Jésus, et n'obéissons pas à sa doctrine. Le Saint-Esprit est triste pour leur manque de soumission. Les églises sont froides sans la présence de Dieu. Toutes ces âmes sont venues à l'église parce que je suivais la direction de Dieu. Dans Jean 21, 6-8, et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. J'ai aussi obéi à la voix de Jésus. Cette recette a bien fonctionné pour mon ministère. Là où il y a du péché, des démons travaillent et ils sont comme des vers de la mort. Là où il y a de la chair en décomposition, ces vers se rejoignent. Le péché est égal à la charogne qui attire toutes sortes de démons. L'Église qui mène une vie sainte, une vie pure, le Saint-Esprit entre. Là où il y a les démons, ils ne viennent pas. La pureté attire la pureté, la saleté attire la saleté. Plusieurs pasteurs de mon quartier ont commencé à persécuter mon ministère. Ils ont dit que je n'étais pas de Dieu. Ils n'ont pas dénoncé les faux prophètes qui ont commis des abominations, mais ils ont attaqué mon ministère. Satan ne se soucie pas des églises qui font sa volonté. Satan se bat pas avec des guerriers morts. Seules les vraies églises sont persécutées. Je devais dénoncer les fausses églises. Les gens doivent sortir de ces prisons des cages des faux prophètes. 3 pasteurs qui ont combattu mon ministère sont morts. Ils étaient morts de façon brusque sans confesser leur transgression. Et 2 autres ont vu leurs églises fermées parce qu'ils ont tout fait pour fermer cette porte de la vérité ouverte par Dieu. Si mon ministère était faux, j'aurais payé un prix élevé. Les gens ont blasphémé contre le Saint-Esprit, en disant que ce n'est pas Dieu qui a œuvré dans mon ministère, qui prêche une doctrine saine. Le Seigneur dit que pour ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon. Les démons travaillent pour arrêter ces églises dirigées par l'Esprit, pour continuer à tromper les gens. Ils vont tromper même quand ils savent ce que Dieu veut. Leur jour arrive où Dieu mettra fin à tous leurs maux. Après avoir ouvert le ministère, j'ai reçu le don de vision. Quand j'étais adolescente, j'ai reçu une prophétie qui disait que Dieu va me donner le don de vision, et Dieu va réaliser pleinement ce promesse spéciale une fois que j'ai consacré ma vie à lui. Ce don de vision a pour but de combattre l'esprit de tromperie qui pénètre dans les églises. Au début, lorsque mes yeux spirituels se sont ouverts sur le monde spirituel, j'ai eu peur. J'ai vu plusieurs démons se promener parmi les gens dans la rue et d'autres démons volaient dans les airs. J'étais terrifiée, mais tout était normal le lendemain. Il semblait que j'avais perdu le vision spirituel. Le jour suivant mes yeux se sont ouverts et j'ai revu le monde spirituel de nouveau. Je veux vous dire que le don de vision est comme les autres dons. Celui qui a reçu le don de guérir n'ira pas guérir tout le monde. Un jour, plusieurs personnes seront guéries par la prière. Un autre jour personne ne sera guéri avec la même chose avec ceux qui ont reçu le don parole. Il y aurait un jour où la prédication convertira beaucoup de gens et un autre jour personne ne sera converti. Le don de vision que je possède n'est pas différent. Il y a des jours où je suis autorisé à voir le monde invisible. Il y a aussi des jours où je ne peux voir que le monde naturel. Mes yeux ne voient pas toujours le monde spirituel. Dieu ne montre que ce qu'il veut. S'il ne veut pas montrer, il fermera les yeux. Voir le monde spirituel chaque jour ne serait pas bon pour mon esprit. Ceci détournerait mon attention de la réalité de notre monde. Grâce à ce don de vision, je peux voir ce qui se passe derrière les rideaux de ce monde. C'est un prix que j'ai payé dans le jeûne et prière pour le recevoir.
Par contre, les démons n'aiment pas être vus, ils aiment travailler en secret sans que personne ne le sache. Lorsque quelqu'un révèle leur stratégie, il utilise des gens pour lui attaquer. Avec ce don de vision, je voyais les anges surtout à l'intérieur des églises là où ils font leur travail. Ils ne se promènent pas dans la ville comme des démons le font. L'autre jour, j'étais dans les campagnes du pasteur Charles. Il avait une nouvelle voiture. Il avait une bonne vie avec le gain de son ministère. Ses dons de signes et des miracles ont augmenté. Il prévoyait de passer sa programmation à la télévision, puisqu'il avait une émission de radio. Il a pensé faire un saut et se faire connaître à l'échelle nationale. Je ne suis point venu assister à ses services depuis un temps. Il était l'homme qui m'avait inspiré à cause de ses miracles. J'y suis allé pour les capacités qui étaient en lui. J'ai tellement prié le Seigneur pour obtenir cela que le Seigneur a réagi. Il me dit, mon serviteur, je sais que tu veux le même don de miracle que ce berger, tu dois savoir que je ne peux pas te le donner. La réponse de Dieu m'avait rendu triste car je priais depuis quelque temps pour ce don de miracle qui se manifestait dans le ministère du pasteur Charles. Un jour, le Seigneur m'a touché pour aller au service du pasteur Charles. Quand je suis arrivé, je me suis assis pour assister à son intervention. Quelque chose a commencé à arriver alors que j'étais assis à l'église. En fait, ma vision spirituelle s'est ouverte et j'ai pu voir un démon derrière le pasteur Charles. Le pasteur Charles répétait au peuple de Dieu tout ce que ce diable lui disait. Puis j'ai vu la marque du numéro 666 sur le front de ce pasteur. Il était contrôlé par ce mauvais esprit. Le démon exerçait un grand contrôle mental sur son esprit. Cette marque sur le front du pasteur faisait que ce dernier prêchait ce que le démon voulait. Lorsque le pasteur Charles leva les mains vers les personnes qui étaient assises, je pus voir que dans la paume de sa main à l'intérieur de la peau il y avait une étoile métallique inversée. Je ne sais pas quel métal c'était, je pouvais voir que de cette étoile émergeaient des rayons laser, qui rayonnaient tout le monde qui était présent à l'église. Beaucoup ont été guéris, des démons sont sortis du corps de Jean. J'ai prié Dieu en esprit, lui demandant de me révéler ce qui se passait dans ce jour-là au service de ce ministère. Le Seigneur me dit, serviteur, comprends-tu pourquoi je ne peux pas te donner les mêmes dons que ce pasteur? Il n'a pas fait alliance avec moi, il a fait alliance avec un autre Dieu pour lui donner ses capacités. Il m'a accepté, mais il ne voulait pas mener une vie sainte. Il préférait vivre dans le luxe et satisfaire les désirs de la chair. Il ne voulait pas payer le prix dans la prière pour les dons que je pouvais lui donner. Il préférait le moyen facile d'obtenir ces dons et tout le confort qu'il recherchait. Va lui dire que je lui donne une chance de se repentir et de retourner sur le chemin de la lumière. S'il se tourne vers moi, je lui donnerai mes dons, je lui enlèverai de ce duperie. J'ai dit, Seigneur, il a chassé des légions de démons à ton nom. Le Seigneur me dit, serviteur, ne vous y trompez pas, seul celui qui est mon Saint-Esprit peut chasser les démons, car la lumière juge l'obscurité, là où l'obscurité et la lumière vient et illumine tout. Un berger qui a un démon ne peut pas chasser une autre. Matthieu 12 verset 24, quand les pharisiens l'entendirent-ils dire, cet homme ne chasse pas les démons, mais par Belzébul le prince des diables, et Jésus savait leurs pensées et leur dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre lui-même ne subsistera pas, et si Satan chassait Satan, il sera divisé contre lui-même, comment son royaume resterait-il? Jésus me dit, ce berger ne peut pas chasser les démons car il a conclu un pacte avec le démon. Il n'y a pas de royaume divisé entre les démons, tout ceci est une farce. Les démons doivent utiliser quelqu'un pour tromper les gens, ce berger est donc un instrument des démons. Les démons veulent que les gens fassent confiance à ce berger qui est un faux prophète pour gagner les âmes de toute une congrégation. Les démons font de nombreux signes pour que ce pasteur ne perde jamais de crédibilité et continue à tromper le peuple avec ce faux évangile, et donc ce pasteur est vénéré. Beaucoup de gens font confiance à son ministère croyant qu'il travaille avec mon esprit. Alors quand il donne l'ordre aux démons, ils sortent des cours temporairement pour ne pas ternir son ministère, et ainsi l'esprit du mensonge continue de régner. Quand la voix du Seigneur a parlé, j'ai regardé attentivement le pasteur Charles, il descendit de la chair et plaça sa main qui avait l'étoile inversée sur le ventre d'une femme. Il a révélé que cette femme avait un cancer, il a déclaré au peuple de Dieu qu'il a expulsé le cancer. À ce moment-là j'ai vu comment le cancer est sorti comme une balle et est entré dans la main du berger. Il me semblait que l'étoile qui avait été insérée dans la main de cet homme de Dieu avait un aimant qui lui permettait d'extraire le cancer et la maladie de corps de Jean. Puis ce pasteur plaça sa main pour prier pour un homme. Cette balle qui était le cancer est sortie de sa main et elle est entrée dans cet homme pendant que cette femme était guérie. Cet homme a donc reçu le cancer de cette femme. J'ai réalisé que le diable ne guérissait pas, car il venait de transférer les maladies d'un corps à d'autres. Ensuite, j'ai vu un grand spectacle avec des effets technologiques, des lumières clignotantes pour attirer les jeunes.
tous ont attiré l'attention de la foule. Il y avait une stratégie humaine pour attirer les gens. Il y avait beaucoup de manipulation de la foi dans cette église. Les démons ont aveuglé la compréhension de ces gens à travers les signes. Tout cela a distrait les gens et retenu leur attention. L'esprit de tromperie était là. Mais beaucoup d'églises suivent les mêmes techniques de manipulation. Les démons font en sorte que ces sectes restent attrayantes pour attirer l'attention, ce qui les empêche de voir ce qui ne va pas derrière ce ministère. Frères et sœurs, j'ai vu des démons à l'intérieur de ces églises, je n'ai pas vu Dieu là-bas, il n'y avait pas un ange là-bas, tout a été livré par les mains des démons. J'ai visité plusieurs églises où il y avait des démons, il y avait aussi des anges, mais dans cette église, je n'ai vu aucun ange. Je suis parti triste à ma maison, plus jamais je ne mettrai les pieds dans cette église. Je pensais que chaque église appartenait à Dieu, mais beaucoup sont ouverts au but pervers dirigés par des personnes utilisées par des démons. Mes genoux ont fléchi et je suis allé prier Dieu. J'avais honte d'avoir demandé le don qu'avait ce pasteur. J'ai prié Dieu et dit, où sont ces saints gens qui peuvent faire la différence et peuvent mettre ces démons en fuite? Une voix me dit, mon peuple n'est pas là, ils sont tous emprisonnés par la duperie, privés de la connaissance de ma parole telle qu'elle est pour la vérité. J'ai pleuré pour la situation des personnes qui perdent leur salut. C'est ce qui est dit dans la parole, et j'entendis une autre voix du ciel, disant, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés, et que vous ne receviez pas de ces plaies, car ces péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Apocalypse 18, 4-5. Ne cherchez pas une église qui offre des choses agréables à votre chair, cherchez une église qui trouble votre chair, recherchez une église sainte qui vous fera marcher dans le chemin étroit. Dieu agit dans les églises comme ça. Ne cherchez pas une église qui prêche avec sa nature pécheresse, vous permet de faire ce que vous voulez afin que vous ne soyez plus trompés. Satan se transforme en un ange de lumière pour vous tromper, vous faire croire que Dieu est là. Dieu n'habite pas là où il y a de l'iniquité, le Saint-Esprit est pur. N'entrez jamais dans un endroit qui souille le nom de Dieu. Si vous insistez pour marcher dans les églises déchues, vous serez trompés, ils vous offriront un évangile sans engagement envers Dieu. Là, la mariée se prostitue avec d'autres dieux. Rien n'est un péché, tout est grâce. Dieu est comme un serveur à prendre et à exécuter leurs ordres de bénédiction. De telles églises insistent uniquement sur le fait de demander des bénédictions mais n'offrent rien à Jésus qui exige la sainteté dans le corps, l'âme et l'esprit. Quel mari resterait marié à une femme qui ne se donne pas complètement, qui ne l'aime pas, qui prétend en son amour pour lui? Qui ne veut que ce qu'il peut offrir, mais ne veut pas d'engagement? La plupart des églises sont des mariés d'intérêt. Cela fait mal au cœur de Jésus. Le Saint-Esprit s'éloigne. Le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu comment les gens ont suivi le berger aveugle et les deux sont tombés dans l'abîme. Les gens là-bas sont trompés. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de libération. Là où il n'y a pas de peuple de Dieu, les démons règnent et dominent. Je vais vous raconter à quoi ressemblait mon enlèvement. Le Seigneur me dit, à l'aube, je t'enlèverai comme plusieurs personnes des quatre coins du monde. Je veux les réveiller, mais beaucoup sont des incroyants. J'en ai saisi beaucoup pour ouvrir les yeux sur la réalité du monde spirituel. Ils ont critiqué mes serviteurs, les ont appelés menteurs, doutaient de leur révélation, vision, prophétie. Il y a eu de nombreux signes dans le ciel et sur la terre. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils continuent d'appeler mes serviteurs faux. Je vais ébranler les structures de la terre pour qu'elles finissent par la croire. Beaucoup iront en enfer à cause de leur rébellion contre ma parole. Ils ont touché mon esprit qui a révélé des choses cachées aux plus petits. Ils ont touché les miens. Je veux leur apporter le réveil, mais ils ne veulent pas. Ils sont atteints de surdité spirituelle. Mes mots entrent par l'oreille droite et partent par la gauche. Leur cœur est un sol pierreux. Ils critiquent mes serviteurs. Ils oublient que je suis qui je suis, qui révèle choses cachées et mystères. Jérémie 33, 3. Appelez-moi, je vous répondrai, et je vous ferai voir des choses grandes et puissantes que vous ne saurez pas. Je veille toujours sur cette parole, je vous préviens, avertissez des voix dangereuses de ceux qui préfèrent écouter les faux prophètes au lieu d'écouter mes tout petits. Je vais commencer à supprimer de nombreux noms du livre de la vie des critiques. Je vais faire en sorte que le démon de la mort ait le droit de prendre beaucoup de ceux qui se disent chrétiens pour leur révolte contre une saine doctrine. Satan a demandé aux âmes de beaucoup. J'ai donné la chance à beaucoup mais ils sont fiers. Ils ne savent rien et pensent qu'ils savent tout. Ils disent que Satan est sous leurs pieds. Mais eux qui sont sous les démons pour ne pas vouloir se séparer du monde, ils disent que Satan a déjà été vaincu, mais ils lui donnent la place de travailler. Ils ne savent pas que Satan est beaucoup plus intelligent que l'ensemble de la race humaine et que son expérience de tromper les gens commence depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour. Ils ne prennent pas ce combat spirituel au sérieux.
comme le font les anges. Ils disent qu'ils sont déjà sauvés et qu'ils ne perdront jamais leur salut. Une fois sauvés, ils seront sauvés pour toujours, même s'ils pêchent. Cela engendre la complaisance et le manque de vigilance spirituelle, et Satan profite des petites ouvertures et entre dans leur vie. Je vais vous emmener en enfer et ne vous montrer que les endroits où des chrétiens ont été vaincus car ils ont accommodé leurs péchés. Jésus et moi sommes allés en enfer. Après ce visite, le Seigneur me dit, qui prophétisera sur des os desséchés de ces églises si les faux prophètes ne laissent pas mes serviteurs prêcher la vérité. Ils disent qu'ils ne rejettent pas le péché parce que le Saint-Esprit n'a pas témoigné dans leur esprit, mais le Saint-Esprit ne peut rendre témoignage aux esprits morts. Ils sont loin de moi, loin de mes voix, ils n'entendent pas ma voix, ne sentent pas mon esprit qui est si proche d'eux, ils ont perdu leur sensibilité spirituelle. Ces églises ne se lèveront pas, seulement 10% se lèveront. Lévitique 27 2.30, et toute la dîme du pays, que ce soit de la graine de la terre ou du fruit de l'arbre, est à l'Éternel. Il est saint à l'Éternel. C'étaient ces derniers mots. Le Seigneur m'a laissé dans ma chambre où était mon corps. Le lendemain, j'ai annoncé à l'église où j'étais pasteur. Après ces révélations, j'étais très strict, car Satan ne joue pas. Le Seigneur Jésus n'est pas content de la situation des églises.